Bonjour, l'application dont je vais vous parler aujourd'hui existe aussi bien pour iPad que pour l'iPhone. Les explications que je vais vous donner ici sont valables pour l'un comme pour l'autre. C'est une application qui s'appelle tout simplement MP3 enregistreur. Et il y a une version gratuite et une version pro. Moi, je me sers que de la version gratuite. Je vais donc vous en faire la démonstration maintenant. Lorsque vous ouvrez l'application, voilà à quoi ressemble l'interface. Vous allez tout d'abord avoir un bouton rouge pour commencer à enregistrer. Donc vous poussez dessus, tout simplement. Il y a tout de suite en dessous, vous allez voir, donc il y a un égaliseur qui vous montre le niveau de la voix. Il y a tout de suite en dessous un espace qui s'appelle saisir le nom de l'enregistrement. Et donc je saisis en général le nom pour avoir un repère. Voilà, par exemple ici, test application MP3. Voilà. Ça enregistre, voilà, vous racontez votre histoire, vous faites pause, si vous devez vous interrompre, vous relancez au fur et à mesure, donc ça reste bien sur ce morceau-là. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur arrêt, vous avez d'abord des pubs qui apparaissent parce que vous êtes en version gratuite, mais vous allez pouvoir, dans la colonne de droite, taper sur le fichier et l'écouter à ce moment-là en poussant tout simplement sur play. Voilà, ça c'est pour enregistrer et réécouter. Maintenant, si vous voulez partager ce fichier, vous allez cliquer sur cette icône là au-dessus en haut à droite et choisir alors votre option. Moi, je vais partager l'audio tout simplement, donc je prends la dernière option de la liste. Alors se présente cette petite fenêtre-ci, et donc moi je choisis partage d'autres apps, et je vais tout simplement envoyer par email ce petit fichier MP3 à la personne qui doit le retranscrire, par exemple, si je fais sous-traiter des transcriptions d'audio. Donc voilà, j'ai cliqué sur email, j'encode tout simplement l'adresse de mon destinataire, et comme vous pouvez le voir, dans le corps du mail, il y a un fichier. Donc ici, je vais choisir pour l'adresse email de mon blog. Et comme vous pouvez le voir en dessous, il y a un fichier MP3 qui est joint, tout simplement. Vous envoyez. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors bien entendu, moi j'ai choisi cette option-là. Donc ici, quand on veut sortir de là, on pousse sur presser pour arrêter, et puis sur oui. Quand vous cliquez sur chronologie, vous avez donc ici la liste de tous les fichiers audio qui ont déjà été enregistrés, avec leur date, la durée, etc. Et donc, dans les options de partage, évidemment, moi j'avais choisi partager l'audio, mais vous pouvez aussi zipper le fichier s'il est très important et à nouveau l'envoyer par email, le mettre sur une Dropbox ou bien le partager sur iTunes. Voilà, si on repartage par une autre application, vous voyez qu'ici vous avez le choix de l'ouvrir dans la Dropbox, d'en faire un copier et de l'envoyer par email. Voilà, je vous laisse explorer bien entendu toutes les options possibles. Vous avez découvert avec moi l'interface ici. Il y a, et comme vous pouvez le voir ici, dans la liste de... je vais revenir. Donc dans la liste de la colonne de droite, vous pouvez tout à fait chercher vos fichiers. Au fur et à mesure du temps, évidemment, ils vont s'accumuler. Vous pourrez les retrouver par date. Vous pouvez les enregistrer sur iCloud également. Voilà, il y a toute une série de moyens de les retrouver. Je vous ai expliqué donc l'utilisation toute simple, faire une capture vocale, audio, l'écouter, la partager. Voilà, ce sont les fonctions de base de cette petite application, comme je vous le disais, qui est valable à la fois pour l'iPad et pour l'iPhone. Merci pour votre attention. À très bientôt dans une prochaine vidéo.